j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau vlog, un petit vlog je pense. Je dis ça à chaque fois mais au final c'est toujours des vlogs à rallonge. Ça doit même être très chiant des fois. Bon, j'imagine que vous faites des avances rapides, je me fais pas d'illusions. Pourquoi je vous prends aujourd'hui? Parce que tout simplement, voilà, j'avais envie de parler un petit peu, de m'extérioriser. Parce que ça fait plusieurs jours que je suis un peu dans un mood un peu pas négatif mais compliqué à gérer. Je me renferme sur moi-même. Voilà, j'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de me lever, j'ai plus envie de m'habiller, etc. C'est très compliqué ces dernières semaines. Donc voilà, j'avais envie de me lever et de me foutre un gros coup de pied au cul et de me dire allez, tu t'habilles, tu te prépares, tu te maquilles. Et je vous avouerai que ça m'a fait un bien fou de me maquiller. Je vous montrerai avec quoi je me suis maquillée les yeux. Une ombre à paupières mais canonissime, franchement super belle. Bon, c'est pas green, je suis désolée. J'ai un peu dérapé ces derniers temps, je vous avouerai. Donc j'ai un haul qui se prépare là, mes dernières commandes Sephora, The Green Jungle Beauty Shop, etc. Je vous ferai un haul, mais j'attends de tout recevoir et on verra ça ensemble. Mais en toute confession, j'ai un peu dérapé. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'avais envie de changer, j'avais envie de palettes qui n'étaient pas forcément green. De choses voilà, que j'avais envie de tester. Bref, je vous montrerai ça dans une autre vidéo haul, parce qu'à mon avis elle risque d'être assez longue. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je vous montrerai tout de suite ce que j'ai utilisé sur la paupière, qui est juste canon. Et pour me mettre de bonne humeur, je me suis mis un pull, mais le bleu, voilà, le bleu lavande rêvé. Ça vous met une patate d'enfer. Je sais pas si là ça se voit, si j'ai vraiment la patate, mais sincèrement ça va beaucoup mieux qu'hier notamment, parce qu'hier j'avais juste envie de me jeter dans la piscine et puis jamais me relever. Mais bon, allez, ça va aller. Je vous montre ce fameux fard à paupières. Je vais vous montrer mon pull d'abord. Je sais pas si vous voyez bien la couleur de ce pull, mais il est juste... Le bleu est juste parfait. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il est tout doux. Alors moi je l'ai pris en taille M. C'est un Zara, c'est la nouvelle collection. Il est fendu. Il descend bien en bas des fesses comme j'aime bien. Il est très grand. J'avais envie de quelque chose de très grand. Et c'est le bleu, moi. Ce bleu lavande là, ça fait assez longtemps que je recherche des pulls de cette couleur. Je sais que Cézanne en faisait un. Mais bon, évidemment, ça n'arrive pas jusque chez moi. Du coup, j'avais été très déçue. Il le fait en gilet, il me semble. Donc voilà, quand j'ai vu cette couleur chez Zara, je me suis dit, allez, tu sautes dessus. On va aller voir ce fameux fard à paupières. Je vous emmène dans le bureau. Alors, ce fameux fard à paupières, c'est une palette de Pat McGrath. Et oui, les amis, j'ai sombré. Et c'est... Regardez un peu cette palette, les couleurs sont juste sublimes. Et mince, c'est cette espèce de rouge marron. Je sais pas si on verra bien. Je suis en face de la fenêtre, qui est juste, c'est une couleur de dingos. Ça me fait penser un petit peu au fard à paupières de chez Natasha Denona. Elle a fait des chromas, je sais pas quoi. Enfin bref, et ça me fait penser un peu à ces couleurs-là. Mais en fard à paupières. C'est vraiment beau. Donc voilà, je vous montrerai tout ça dans mon haul parce que voilà, je n'ai pas craqué que pour ça. Et en parfum, j'ai mis mon fleur de peau que je mets tout le temps en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression que quand ça va pas et que quand j'ai besoin d'un doudou, c'est celui-là que je sors. J'ai une bibliothèque à parfum qui est bien remplie et je pense que c'est l'un des seuls qui est aussi descendu. Donc voilà, c'est rose, ambrette, c'est hyper cocon. Moi j'ai remarqué que quand il y avait de l'ambrette, de toute façon, j'adorais le parfum, quels que soient les mélanges de notes qu'il y a dedans.
Dès qu'il y a de l'ambrette, j'adore. Il y a un peu de musk aussi. Et moi je pensais vraiment que c'était un parfum rien que pour moi. Parce que en fait on a l'impression qu'il ne sent pas spécialement, sauf sur votre peau, quoi. Vous le sentez, c'est un parfum de peau en fait. Et finalement, je suis allée chez le dentiste la semaine dernière. Et ma dentiste, alors elle avait son masque, le FFP, là, je sais pas quoi, m'a dit, mais qu'est-ce que vous sentez, ça sent super bon. Bah, j'ai mis fleur de peau de diptyque, donc forcément elle connaissait pas, parce qu'ici c'est pas connu. Et elle m'a dit, écoutez, c'est la première fois qu'avec mon masque FFP, je sais pas quoi, je sens un parfum. Donc elle dit, notez-le moi sur une feuille de papier parce que vraiment j'adore. Donc c'est pas tant un parfum de peau que ça finalement. Voilà pour la petite séance beauté du jour. Bon, je vous ai redescendu dans ma cuisine. Sinon les news, eh bien écoutez, depuis ces 15 derniers jours, nous on s'est arrêté avec la fermeture des restaurants, etc. Et en fait je pense que le lendemain ou le surlendemain, on avait un message de l'école pour dire que notre fils Henri ferait les cours à la maison. Donc là, ça a été un deuxième coup de massue. Donc maintenant, j'ai les deux réellement à la maison, jusque quand, on ne sait pas. Donc je pense que ça aussi, ça nous a miné. En tout cas, moi, ça m'a bien miné parce que c'est un adolescent. Et vous savez, les garçons adolescents, mais il faut quand même les suivre à la culotte. Et s'il avait un rythme normal à l'école, bah voilà, il se lève, il va à l'école, il voit ses potes, machin, truc, il travaille, alors qu'à la maison c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il a du mal à se lever à une heure régulière, il a du mal à suivre le cours au complet, etc. Et sincèrement, la solitude, ça le pèse aussi. Donc franchement, ça c'était un coup assez dur. Sinon, on a quand même profité un petit peu des couleurs. Donc, on est allé du côté de Venise en Québec. Vraiment un super endroit. Je vous mettrai les images. Vraiment, on a passé un super moment à 4. Et surtout, on voulait goûter le cidre de glace qu'on n'avait pas encore goûté ici. Donc, voilà, on a acheté quelques bouteilles pour repartir en France avec et faire goûter les amis. Et puis c'était vraiment l'occasion de découvrir la Montérégie. J'ai toujours envie de dire Montérégie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la Montérégie. C'est vraiment un très bel endroit. Et de ce fait, comme mon mari était en vacances la semaine qui a suivi, on a fait un petit spa en amoureux avant la fermeture définitive, donc il fermait le soir. Le petit coin détente avec un feu qui est en service normalement, mais là il ne fait pas assez froid. Dans le spa pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là on a tout un petit parcours de bain avec différents jets. Là on a l'eau glacée. Là-bas on a le pôle restauration, une petite brasserie qui est vraiment sympa. Donc ici on a le hammam. Là on a le sauna et ensuite on va vers l'extérieur. Mon café. Donc Olivia s'est refait opérer son bras. Donc c'est vraiment les up and down. C'est ça va plus, ça va plus. Elle est tombée en skate au mois de juillet. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs. J'avais mis une image. Sa blessure était vraiment pas belle du tout. Et elle n'a pratiquement jamais cicatrisé. Ça a fait une boursouflure rouge. Donc c'était quand même très inquiétant. Donc on est allé consulter, enfin elle est allée consulter parce que comme elle vient d'avoir 18 ans, je ne peux plus l'accompagner. C'est là où je me dis, je les vois pas grandir quoi. Je suis incapable de les laisser aller chez le médecin tout seul. J'étais vraiment perturbée par ce moment. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait?
un FaceTime avec le médecin. Elle a vraiment dû se dire, celle-là, elle est starbée, hein, je vous le dis. Mais je m'en fous. Donc en fait, Olivia est allée chez le médecin et puis elle m'a appelé en FaceTime et puis j'ai pu discuter avec elle. Et donc ce qu'elle proposait, c'était une intervention chirurgicale. Donc paf, on ouvre, on nettoie, on voit ce qui se passe à l'intérieur et on referme. Donc c'est elle qui a pratiqué l'intervention. Mais j'étais plutôt rassurée parce que c'est un ancien chirurgien esthétique. Donc c'était la bonne affaire. Voilà, du coup je me suis quand même mis à genoux en demandant de l'accompagner parce qu'il était hors de question qu'elle charcute mon bébé sans ma présence. Et donc elle a dit écoutez c'est vraiment exceptionnel mais oui. Parce qu'en fait avec la Covid on ne peut plus accompagner les enfants de plus de 18 ans j'imagine parce que ceux en dessous j'espère qu'on peut les accompagner. Mais je pense que oui. Donc bref, voilà. Je m'y perds dans tout ça. Donc, elle s'est fait opérer vendredi. Je vous raconte quand même la petite anecdote. Il faut que je la raconte à mes amies françaises quand même. Parce que ceux d'ici comprendront, mais nous, on n'a pas compris. Donc, le médecin nous explique l'intervention. Enfin, en tout cas, explique à Olivia comment elle va faire. Et elle lui dit, bon, je vais te geler la plaie. Comme ça, tu ne sentiras rien. Et puis, voilà, je vais ouvrir, je te ferai tes points de suture, etc. Que là tout va bien, donc nous on rentre à la maison puisque l'intervention était prévue pour la semaine d'après. Et donc Olivia me dit oh c'est bien, il gèle la plaie, voilà c'est ça l'anesthésie. Moi super, moi je me dis bah oui ça doit être je sais pas de l'azote. Bref je sais pas, dans ma tête c'était oui c'est un gel anesthésiant, enfin c'est un produit très froid qu'on met sur la peau, ça anesthésie. Moi je me dis c'est génial, c'est pas de piqûre, rien du tout. Donc voilà, donc on est parti vendredi matin, bras dessus, bras dessous, très confiante. Et puis donc elle installe Olivia, elle s'installe, elle nettoie, elle prend son matériel, etc. Puis elle arrive avec une aiguille comme ça. Bon, ben on va geler la plaie. Et je vois ma poulette, voilà, qui se décompose quand même en se disant ok, on s'est bien fait arnaquer. Et en fait, oui, geler la plaie, c'est anesthésier et faire une piqûre anesthésiante. Donc là, elle a bien morflé parce qu'en fait, elle a piqué dans sa plaie, quoi. Donc ça doit être très douloureux. Bref, voilà, tout s'est très bien passé. On est rentré à la maison et puis évidemment, il faut changer les pansements. Donc ce week-end, quand j'ai voulu changer le pansement, eh bien, il n'y avait plus d'Olivia. Donc voilà, on l'a perdue 2 fois. Hein. Minette nous a fait deux malaises. Donc voilà, c'était un peu perturbant pour moi. Je suis quelqu'un d'assez angoissé pour les enfants. Moi, quand les enfants vont pas, je vais pas. Donc c'est simple. C'est que si eux sont pas bien, bah, moi je suis pas bien. Je fonctionne vraiment qu'en cohésion avec ces deux petits bouts. Ces deux petits bouts, c'est des grands bouts, mais pour moi c'est 2 petits bouts. Donc voilà, quand il y a une connexion qui ne marche plus, il n'y a plus rien qui va. Pour moi, c'est la cata. J'arrive pas à me raisonner, j'arrive pas à faire la part des choses. Et c'est peut-être pour ça que voilà, ça fait quelques jours que je garde tout pour moi, je ne me sens pas bien, mais ça va aller. Allez, on est prêt. Voilà, donc après ce petit récap, ça va durer des plombes encore, je suis désolée. Aujourd'hui, mon programme, c'est d'aller faire les courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Et puis, surtout, je vais faire les spaghettis au chorizo puisque vous me les avez réclamés et je vous avais promis de les faire. Donc, je me suis dit, bah, tiens, t'allumes pas ton appareil photo pour faire du blabla et n'intéresser personne. Au moins, tu feras quelque chose d'intéressant et pas seulement du blabla. En plus, pour dire que c'est compliqué, ça ne doit pas être que pour moi. Hein, il fait dégueulasse depuis plusieurs jours. Il pleut tout le temps. Voilà, on est sur un temps quand même bien dégueulasse depuis plusieurs jours. Il pleut et il fait très brumeux. Donc je pense que le moral y est pour beaucoup aussi. Hein. La tête, elle est dans les nuages aussi.
pour les spaghettis au chorizo, je vous préviens, vous allez être déçus. Ça c'est sûr, ne vous attendez pas à une recette de ouf. C'est super bon, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile dans ma poêle. Moi, je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. Vous aurez besoin de chorizo que vous couperez en petits morceaux. Vous les faites en carré, vous les laissez en ronces. Vous faites bien ce que vous voulez. Moi, j'aime bien quand ils sont comme ça, un peu en dés de lardon, là, vous voyez. Donc, le chorizo, vous pouvez prendre du chorizo fort, du chorizo doux. Voilà, nous on prend toujours du chorizo doux parce que Marie n'aime pas quand c'est piquant. Ensuite, vous aurez besoin de lardons. Donc moi c'est des petits dés de jambon parce qu'en fait ici je trouve pas de lardons. Moi j'aime bien les lardons sans gras, etc. Les fines de lardons de chez Erta, moi j'adorais ça. Mais j'en trouve pas, donc je cuisine au dés de jambon ici. J'achète des gros jambons que je coupe en petits dés. Ensuite, vous allez avoir besoin de crème fraîche. Donc ici, moi c'est de la crème de riz parce qu'on ne mange pas de crème fraîche, vous le savez bien. Vous allez avoir besoin de concentré de tomate, de jus de tomate, de sauce tomate, peu importe. Tout fera l'affaire, et de spaghettis. Donc je vais commencer par mettre mes dés de jambon dans ma poêle. Je vais les faire revenir un petit peu. Hop. Voilà. Alors j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait très noir. J'espère que ça ne sera pas trop jaune. Donc voilà, je vais revenir un petit peu mes dés de jambon. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout. Voilà. Juste pour qu'il soit un petit peu coloré. Ensuite, je mets mon chorizo. Je ne vais pas tout mettre non plus. Hein. Comme on n'est que 3. Voilà, là il y en a bien assez. Alors ne le laissez pas trop longtemps le chorizo parce que le chorizo cuit comme ça directement dans une poêle, c'est pas très bon. Le but c'est que voilà, ça se dore mais très rapidement. Voilà. Ça commence à dorer, c'est parfait. Ensuite, vous versez votre crème fraîche par-dessus. Comme ça, votre crème fraîche, elle va venir un petit peu se colorer avec le chorizo. Quelques secondes suffit le temps que la crème fraîche prenne la couleur. Et ensuite, vous rajoutez votre sauce tomate. Alors, selon vos goûts, vous mettez plus de sauce tomate ou plus de crème fraîche. C'est vraiment comme vous voulez, parce que ça se fait aussi rien qu'avec de la crème fraîche. Moi, je réalise les deux. J'en fais de temps en temps rien qu'avec de la crème de riz. Et de temps en temps, je fais un petit mix des deux. La recette originale, c'est avec de la sauce tomate. Enfin, en tout cas, celle que ma maman réalise. Donc voilà, et ça, vous allez le laisser mijoter tout doucement, à feu doux, tranquillement, que la sauce prenne bien le goût du chorizo. Le temps que vos pâtes soient cuites, vous servez vos spaghettis et vous mettez votre petite sauce par-dessus. Je vous montrerai une assiette terminée. Et voilà, la recette est terminée. N'oubliez pas de mettre du sel quand même. Moi, je ne mets pas de poivre parce que avec le chorizo, c'est largement suffisant. Et je vais laisser mijoter un petit peu. Voilà. Et on va faire les pâtes. Vous avez vu toutes ces feuilles? C'est non-stop, ça tombe. J'ai déjà tout soufflé hier. Faire tomber. Alors, c'est le moment de servir les pâtes. Donc moi, je mets toujours dans une assiette creuse. Ça meilleur. Et alors, règle numéro 1, on met un tablier. Parce que là, la sauce tomate, ça pardonne pas. Et surtout celle-là, ça tâche. Donc, c'est pourquoi j'ai mis mon tablier. Même pour manger, hein. Mettez une serviette ou quoi que ce soit, mais vous allez vous en foutre partout. Ça, c'est sûr. Je vais prendre ma sauce. Et voilà, les spaghettis au chorizo. Bon, je pense que je vais rajouter encore un peu de sauce
tomate sur les pâtes. Un peu de gruyère ou pas, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien mettre un peu de gruyère. Et puis voilà, c'est prêt à déguster. Donc vous voyez, c'était hyper simple. Mais surtout, n'oubliez pas, protégez-vous. Allez, bon appétit. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve bien plus tard, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, j'avais pas envie de vous laisser comme ça en plan sur une recette de cuisine. J'avais quand même envie de clôturer ce vlog correctement. La journée s'est passée, j'avais encore mon nuage noir au-dessus de la tête, donc j'avais pas envie de pourrir l'ambiance. Mais je voulais vous reprendre ce matin pour vous dire que tout va bien au final. Je reprends un petit peu voilà, du poil de la bête et heureusement, malgré le temps qui reste quand même très incertain ici, en fait il fait très gris, le ciel est très bas, du coup ça joue sur le moral, mais voilà, ça joue sur mon moral, mais je suis sûre que ça joue sur le moral de plein de gens. J'avais juste envie de vous faire des gros bisous. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.